Ce numéro va sortir quelques jours avant les élections américaines. Donc évidemment, un des premiers thèmes concerne non pas les élections elles-mêmes sur lesquelles on n'a pas de position particulière, mais la situation des États-Unis dans le monde et la situation interne à la société américaine. Puis un deuxième thème qui est la transition écologique et un troisième qui concerne l'impact de l'épidémie de Covid-19, notamment dans les pays en développement. Bon, sur le rôle des États-Unis au plan international, il n'est pas besoin de longs commentaires pour s'inquiéter du déclin du leadership américain et plus généralement de l'Occident sur la scène mondiale, voire plus du rôle dévastateur de la politique étrangère des États-Unis. Mais en l'occurrence, on se concentre surtout sur quid de la société américaine et quid du rêve américain tel qu'il s'est incarné, notamment pour les classes moyennes, qui devaient aspirer tous à ce qu'on appelait l'American Way of Life. Sur la transition écologique, c'est un thème sur lequel Futurible a abondamment publié depuis fort longtemps. On a, au cours de toute l'année, traité beaucoup du changement climatique et de la transition énergétique, plus généralement de la transition dite écologique, tout en étant assez frustré par le débat ambiant sur le monde d'avant et le monde d'après, sur lequel il y a beaucoup de clichés un peu réducteurs. Alors c'est quoi ce monde d'après ? Hormis ceux qui rêvent au rétablissement du monde d'avant, hormis ceux qui pensent que, de toute façon, la civilisation occidentale est vouée à l'effondrement, le monde d'après, qui pour beaucoup paraît être le futur enviable, c'est celui d'un monde de société plus durable, plus solidaire, plus équitable. Bon. Comment y arrive-t-on ? Alors, le problème, c'est qu'il s'agit de changer de paradigme. Alors, c'est pas en décrétant le changement qu'on va y arriver, c'est par une mobilisation de tous les acteurs. Et cette mobilisation, elle ne peut intervenir que dès lors qu'on a une vision un peu claire de ce qu'implique une telle mutation. Et là, il y a un article de Jean Hedgens que je trouve tout à fait intéressant, qui montre, et ce sont les enseignements qu'on peut tirer de la période de confinement, que finalement, les gens sont en train de relativiser les bienfaits d'une société purement mercantile et de la consommation à tout va, sont en train de redécouvrir qu'il y a des aménités, qu'il y a toute une source d'épanouissement qu'on trouve dans des activités non monétarisées. Et alors, comment est-ce qu'on peut traduire ça ? On peut traduire ça en disant on n'attendra pas tout, mais les gens vont de moins en moins attendre de la consommation marchande, et peut-être c'est tant mieux, puisque beaucoup de leurs revenus risquent de baisser, et ils attendront davantage d'autres activités, et notamment de la manière de satisfaire leur aspiration au bien-être, le bien-être ne se traduisant pas uniquement par le panier de la ménagère. Le troisième thème principal dans ce numéro, c'est quid de la pandémie de coronavirus, notamment dans les pays du Sud. Et là, Louis-Charles Vuillaussat, en s'appuyant sur les travaux des instances internationales, dresse un portrait très affligeant, puisqu'en gros, il nous dit que la pandémie et surtout ce qu'il appelle le grand confinement risque d'avoir des conséquences absolument désastreuses dans les pays les moins développés et, par exemple, que les progrès réalisés depuis 5-10 ans sur les objectifs de développement durable fixés pour 2030, tous ces progrès sont en train d'être effacés, qu'on risque d'être à l'aube de nouvelles famines, d'une envolée du chômage, d'une envolée de la pauvreté. Bref, il nous alerte, en s'appuyant encore une fois sur des données indiscutables, sur les dangers majeurs que présentent notamment pour les pays africains sud-sahariens et un certain nombre d'autres pays moins développés, une crise dont
on voit sur tous les effets, pour l'instant, dans les pays du Nord.